Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de mes Vlogmas 2025 qui correspond plus ou moins à la deuxième semaine de décembre puisque je viens vous voir, on est déjà le 17 décembre. Donc j'ai un peu décalé sur la troisième semaine, je pense que je continuerai de filmer un peu après Noël. Mais bon, la semaine dernière a été plutôt chargée et un petit peu stressante, je vous raconterai pourquoi. Mais donc aujourd'hui je voulais vous montrer les laines du calendrier de l'Avent de Wool & Twine que j'ai ouvert depuis la dernière fois. Vous montrer l'avancée de mes tricots et mes autres petits projets broderie, atelier feutrage que j'ai fait la semaine dernière aussi pour mon anniversaire. Donc je vais commencer par vous montrer mon calendrier. Il me semble que la dernière fois je vous avais montré les 3 premiers petits écheveaux. Et donc là, j'en ai 5 autres et je suis trop contente des couleurs. Donc on en a 2 qui sont dans des tons jaunes. Deux dans les tons verts. Et là, aujourd'hui, j'ai ouvert le violet, donc c'était la 8e case. Donc, comme je disais la dernière fois, je ne sais pas encore quel projet je ferai avec ces petits écheveaux. Mais pour l'instant, j'aime toutes les couleurs, donc je suis très contente de mon choix. Et j'ai aussi eu un pin. Je ne sais plus dans quelle case c'était. C'est une étoile quilt. Et j'en ai une autre de pin comme ça, j'aimerais bien les mettre sur mon sac bandoulière dans les petits trous parce que je l'ai mis pour que la anse soit le plus long possible et donc j'ai des trous de libre un peu plus haut et je pense que ce serait trop joli d'avoir des petites pins comme ça pour personnaliser un peu mon sac. Pour mes tricots, rapidement juste pour celles qui se posent la question, même si je pense que tout le monde connaît ce modèle, je porte le Moby Sweater de Petite Knit que j'avais tricoté en Jensen Disager, c'est une laine assez rustique, et en mohair de Knitting for Olive. Et celui-ci, je l'ai tricoté, il me semble, printemps de l'année dernière, et je l'aime beaucoup. C'est un de mes pulls préférés. Alors, première update tricot, je suis trop contente, j'ai fini mon écharpe. Donc c'est l'écharpe hyper longue que je fais en cotte 1-1 sans suivre de patron. J'ai monté à peu près 56 mailles, mais je ne me rappelle plus le nombre exact. Je l'ai mis sur ma page projet Ravelry pour celles qui veulent faire ça. Et je l'ai tricoté sur les aiguilles 4 mm en tenant en double les fils de Knitting for Olive, le Merino et la numéro 1 de Maison Septembre. Donc je suis très contente de comment elle rend. Je vous mettrai aussi sur mon Ravelry les mesures en largeur et longueur. Elle s'est pas mal allongée au blocage. Un peu allongée au blocage, du coup elle est un peu plus fine, mais comme ça je peux faire 2 tours et sans que ça m'étouffe trop, sans que ce soit trop épais au niveau du cou. Donc celle-ci je l'ai finie ce week-end et je l'ai pas vraiment portée, enfin je l'ai portée une demi-heure, aller en balade juste après l'avoir fini, mais depuis qu'elle est bloquée, je ne l'ai pas encore portée. Et j'ai hâte que les températures rebaissent un petit peu pour pouvoir porter mes accessoires d'hiver. Parce que là, j'ai juste ma Alex Scarf le matin et le soir, mais sinon il fait un peu trop chaud. Donc premier projet terminé, c'était l'objectif de la semaine dernière. C'est le premier objectif accompli. Ensuite, mon Johan Sweater. Donc c'est le pull que je tricote pour Jules. C'est un patron de Gregoria Fibers. Je le tricote avec la Brusca de Rosa Pomar. Et donc la dernière fois, je vous disais que je voulais finir le corps pour m'assurer que j'ai assez de laine pour faire la deuxième manche. Et donc c'est bon, j'ai réussi à faire ça la semaine dernière aussi. Donc j'ai fini mon corps qui est vraiment assez long. J'ai fait un rabat à l'italienne, j'ai pas fait les 2 rangs de tricot double, je crois. J'ai rabattu la manche du coup, vu que j'avais assez de laine, donc il me faut 70 g de Brusca pour faire une manche.
Et là il me reste presque 100 grammes, donc je suis large. Je l'ai essayé tout à l'heure, les manches sont un peu courtes, mais j'ai espoir qu'elles s'allongent au blocage et au pire il m'en restera du fil pour les rallonger. Et donc là j'ai commencé la deuxième manche, j'en suis à peu près à la moitié des diminutions. Donc là je suis en rond sur des mini circulaires, les Chiagu. Et c'est un projet qui se rigote aussi sur du 4 mm, c'est là. Donc vu que les diminutions elles se font tous les 4 rangs, c'est assez engageant je trouve à tricoter la manche. Donc l'objectif c'est de la finir, on va dire vendredi soir, comme ça je le mets à bloquer ce week-end et j'espère qu'il sera sec lundi soir, comme ça Jules pourra partir avec à Paris, où il fête Noël avec sa famille. Donc là aussi j'ai atteint mon objectif la semaine dernière avec le Johan Sweater. D'ailleurs, je bois mon petit décaféiné dans une tasse que je me suis offerte pour mon anniversaire. C'est une tasse de Neri Céramique. Je m'étais déjà acheté 2 petites tasses à espresso, mais là elle vient de faire des formats cappuccino. Et donc c'est vraiment la taille parfaite pour mon café du matin et pourquoi pas le décaféiné de l'après-midi quand je suis à la maison en journée. Mais donc j'ai pris la tasse rose avec des petites oies. Il y en a 2 de chaque côté. Et j'adore. En parlant de mon anniversaire qui était donc mardi dernier, et d'ailleurs merci beaucoup à toutes celles qui me l'ont souhaité, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc mardi soir j'ai fait un atelier ornement brodé avec mes amis et c'était très chouette et j'ai une nouvelle addiction pour les ornements feutrés. Donc je les ai pas tous avec moi parce que je les ai ramenés au travail et maintenant je fais l'atelier au travail, donc je suis assez contente. Entre midi et 2, il y a quasiment tous mes collègues qui se sont mis à la broderie. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Enfin non, là c'est pas ce que j'ai fait. Donc à la base c'est ma mère qui avait fait ce petit lapin qu'elle m'a donné et c'est ce qui m'a donné l'envie et l'idée de faire un atelier broderie avec les amis. C'est plus accessible que le tricot je trouve et c'est plus rapide. Donc ça peut être une bonne idée si jamais vous voulez aussi convertir des personnes aux arts des fils. Et donc elle avait fait ce petit lapin. Et donc pour préparer l'atelier, vous avez sans doute vu les images dans mon dernier vlog et la table que j'avais préparée pour mon anniversaire, mais donc j'avais prédécoupé des formes sur du papier canson pour que ce soit un papier assez solide. J'avais après découpé des petits morceaux de feutrine. C'est plus pratique si vous voulez en faire de choisir de la feutrine plus épaisse aussi pour broder dessus après, c'est plus confortable je trouve. Et donc j'avais fait des petits modèles déjà brodés pour si les gens voulaient s'en inspirer et pour moi m'entraîner au point parce qu'il y a le point pour faire les bords, c'est le blanket stitch en français, je sais pas comment ça s'appelle. Mais donc je vous remontre le lapin de ma maman. Sur le côté, c'est pas un point de broderie habituel. Voilà, c'est pas très compliqué, mais on va dire que c'est la partie la plus technique du projet. Mais donc là, avec moi, j'ai juste un petit sapin qu'a fait une amie qui me l'a laissé. Et elle a été trop rapide, elle, pour le coup. Je n'ai pas eu le temps de lui montrer le point pour faire les contours. Donc elle a juste fait un point de couture classique, mais je trouve que ça rend bien aussi. Et moi, cette semaine au travail, je me suis améliorée encore et j'ai fait une fraise dont je suis plutôt fière. Donc voilà ma fraise. Et ça, je vais le donner à une amie qui adore les fraises. Si elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Donc je sais pas si je vais continuer à faire des petits ornements comme ça au travail. Peut-être que je vais faire des champignons, où j'ai vu qu'il y avait des marque-pages pour les livres en forme de sachet de thé. Je trouvais ça trop mignon aussi.
Donc ensuite, pour continuer sur les ornements, cette fois-ci tricotés, j'ai fait ce que j'avais prévu la dernière fois, c'est-à-dire les Olive's Christmas Heart de Perny Larson, donc la designeuse de Knitting for Olive. Donc j'en ai fini un et j'en ai presque fini un deuxième. Donc voici le premier. Donc celui-ci, je l'ai tricoté avec la Knitting for Olive Merino et Soft Silk Mohair tenus ensemble sur des aiguilles 3 mm. Ce qui est une erreur, je m'en suis rendu compte après, mais en fait c'est recommandé d'utiliser le Heavy Merino pour ce patron. Donc j'aurais pu tenir mes brins doubles, mon fil de Merino en double. Mais bon, c'est pas trop gênant. Je vois pourquoi il recommande de faire avec du Merino. C'est parce que là, entre mes bandes, là on a des petits trous. Mais bon, c'est pas très choquant. Je trouve qu'il est quand même très mignon. Donc là pareil, c'est pas très compliqué comme patron. Je trouve le plus technique c'est de faire à la fin le Kitchener Stitch ou Mistress Stitch, je me rappelle plus. Parce qu'en gros on tricote deux parties. Je vais vous montrer mon deuxième. Il est où? Donc j'en ai commencé un deuxième. On tricote deux fois la même chose. Et ensuite on vient les entortiller. Et on vient les coudre ensemble après. Donc c'est là où il faut bien s'appliquer pour pas que la couture soit trop visible. Moi j'ai suivi le patron pour faire la single layer heart, mais on peut faire aussi avec deux épaisseurs et ça fait une sorte de petit panier pour poser des bonbons dedans. Voilà, donc très chouette comme patron. Merci encore à la personne qui m'a offert ce patron. Je pense que j'en referai un troisième. J'ai préparé la laine déjà. C'est la Knitting for Olive Merino et Mohair toujours. Donc dans ce rose et du beige rose. Et cette fois-ci, je tiendrai le Merino en double pour voir ce que ça donne quand on suit vraiment le patron. Tac, donc voilà, j'ai bien aimé faire ces petits projets un peu festifs et rapides. Je pense pas que j'en ferai d'autres pour le tricot cette année. Là, de faire le troisième cœur et de coudre celui-ci, ça va bien m'occuper déjà. Puis je ferai sûrement, comme je disais, des petits ornements brodés en parallèle. Je vous montre pas mon agnette parce que j'ai quasiment pas tricoté dessus. J'ai dû faire 4 rangs max. Donc pas de grande avancée sur ça. Par contre, je suis très contente, j'ai ressorti la Sweet Shop blanquette. J'ai planifié déjà les 12 carrés qui me restent à ajouter. Bon, sur les 12, j'en ai déjà tricoté 4 cette semaine. Et donc trop hâte de l'avoir fini. Je sais pas encore si je ferai un bord. Ah non, ça va être trop compliqué de vous la montrer. Mais enfin bref, je suis très contente de l'avoir ressortie. Je vais essayer de la finir cet hiver. Donc je sais pas si ce sera avant l'année prochaine, mais en tout cas cet hiver, ce serait bien de l'avoir terminée. Et je vais essayer aussi de ne pas racheter de laine beige pour la finir. Donc là, j'ai rajouté cette ligne. Ces deux là, c'est des restes de Mondim de Rosa Pomar, ces deux. Celle-ci, je sais plus, mais j'avais un peu moins de 10 grammes pour faire celle-ci, donc à la fin j'ai rajouté un fil différent, mais ça se voit pas. Et ça, c'est de la laine à chaussettes que j'avais acheté au Knit It d'il y a 2 ans. C'est une laine de teinturerie. Non, pas du tout. De teinture à laine. Mais j'en aurai assez de toute façon pour me faire la paire de chaussettes, puisque un triangle comme ça utilise que 10 grammes. Donc pendant que je fais quelques rangs sur la manche de mon Joanne Sweater, je voulais vous parler de quelques favoris, vous faire des recommandations de médias. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais vu que cet épisode va être assez court, je me dis que ça pourra peut-être vous intéresser. Enfin, je sais pas, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc, déjà pour les vlogmas que je regarde, donc cette année, je continue de regarder ceux de Laura Penrose, bien sûr. Je regarde aussi ceux de Marlène Knits. Donc Marlène, elle en fait un par semaine. Et je regarde aussi ceux de Marie-Ève ou In Her Skin. Et j'adore. C'est la première année qu'elle les fait, mais vraiment je les trouve trop chouettes, trop bien montées, hyper cosy et assez fun.
Donc c'est mes nouveaux vlogmas préférés, je pense. Et il y a aussi Valentina de My Ivory Room qui a lancé sa chaîne YouTube avec une petite série de vlogs ou podcasts festifs. Donc je suis trop contente qu'elle s'y mette aussi. Ça faisait longtemps qu'elle voulait les faire et ils sont de très bonne qualité déjà. Donc voilà pour mes recommandations de podcast ou vlogmas tricot. Ensuite, hier, on a regardé un film avec Jules qui était très mignon. C'était un dessin animé français qui date de 2012 et c'est Ernest et Célestine. Donc Ernest, c'est un ours et Célestine, c'est une petite souris et c'est leur histoire, leur rencontre et l'histoire de leur amitié insolite. C'était vraiment très joli visuellement, les musiques aussi étaient très sympas et l'histoire est très touchante, donc je vous recommande ce film et ça fait un petit peu hiver, Noël. Je trouve que ça se prête bien à cette saison. Et mes 2 dernières recommandations, c'est des albums qui me font penser à Noël et que j'aime bien écouter en décembre. Le premier, c'est Titanic Rising de Waste Blood. Et le deuxième, c'est un vieil album, c'est de Fleet Foxes. Et je crois que l'album s'appelle Fleet Foxes. Très original. Mais je vous mettrai la couverture, comme ça vous saurez le retrouver. Voilà pour les recommandations rapidement. Et sinon, je voulais aussi vous laisser sur des images de notre week-end en Lozère. Donc avec Jules, là, on est parti pour son anniversaire, donc c'était samedi. On s'est offert un petit week-end en Lozère. Donc on est parti vendredi. Et au final, on devait rentrer le dimanche, mais on est rentré samedi parce que, je sais pas si je l'ai mentionné, mais Jules se sentait un peu malade. Il se sent toujours pas au top de sa forme, mais bref, à un moment, il s'est senti vraiment pas bien et on n'était pas très rassurés d'être au milieu de nulle part, très loin des hôpitaux ou quoi, si jamais ça allait, si ça s'arrangeait pas. Donc on a préféré pas prendre de risques et rentrer, et au final ça va mieux. Mais voilà, c'était un peu stressant, j'avoue. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai pas parlé ce week-end. Mais donc je vous laisserai sur les images de notre week-end dans la petite cabane isolée dans une vallée en Lozère. Je vous dis à très bientôt. Bon tricot, prenez soin de vous et de vos proches. J'espère que vous êtes en bonne santé. Et à bientôt.